Une des choses que j'ai remarquées dans les camps, c'est qu'en fait, quand on fait un feu de camp, ça met une ambiance. Vous êtes bien d'accord, hein? Pour ceux qui ont déjà vécu cela, vous savez que c'est trop chouette. Et même si des fois les gens sont trop excités, juste le fait d'avoir le feu devant, ça calme les gens, ça détend. On a souvent des discussions qui sont intéressantes. Et en fait, moi j'ai remarqué qu'il y a une certaine action du feu sur nous. Moi je pense que le feu, il y a toujours un impact sur les êtres humains. Les animaux aussi. Hein, quand ils voient le feu, souvent ils ont peur. Nous aussi, on peut avoir une certaine peur, parce qu'en fait, cette réaction chimique, parce qu'au niveau scientifique, le feu, c'est une réaction chimique, elle a un côté positif et un côté négatif. Être à côté d'un feu, c'est toujours bien parce que voilà, on peut se chauffer et tout ça. Le feu nous permet aussi de voir plus loin. Mais c'est vrai que quand on pense à un incendie, quand on pense à une brûlure, on se dit, ok, d'accord, c'est pas ce côté du feu qui m'intéresse. Et c'est vrai que le feu est un symbole très fort au niveau de la Bible. Ok? Donc dans l'école sabbat, on avait aussi parlé un peu de ça. Mais quand on regarde plusieurs histoires dans la Bible, on voit que le feu, il est souvent associé à une action de Dieu. Par exemple, quand il y a le feu qui tombe du ciel, là, ça peut être positif ou négatif, mais c'est une action de Dieu, c'est une confirmation de Dieu. On voit aussi que le feu il était utilisé pour les sacrifices, bien sûr, mais qu'il symbolisait aussi la présence de Dieu. Quand il y avait le feu, on pourrait dire que voilà, que Dieu était là. Et vous rappelez bien cette histoire de buisson ardent. En fait, il y avait du feu, mais il ne se consommait pas, et c'est là, dans ce feu, que le Seigneur va se manifester. Alors, les amis, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que notre texte d'aujourd'hui parle de feu, mais c'est un texte très difficile à comprendre. Ok? Donc, aujourd'hui, le défi qu'on va essayer de soulever, c'est en fait de comprendre un texte qui est bien compliqué dans la Bible. Donc, si vous êtes intéressé, prenez vos Bibles, prenez vos smartphones, ouvrez vos Bibles en Matthieu chapitre 3, verset 11. Ok? Et bien que peut-être vous connaissez bien ce texte, il y a en tout cas une partie que, c'est pas tous les jours qu'on parle et c'est bien compliqué. Ok? Alors, Matthieu chapitre 3, verset 11. Il dit comme ça dans ma version. Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical. Mais celui qui vient derrière moi, il est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il dit, votre version? Et le feu. En fait, dans la Bible, il y a plusieurs baptêmes. Le premier baptême qu'on pourrait parler, c'est ce qu'on appelle des bains rituels. Par exemple, le personnage de l'Ancien Testament, Naaman, pour avoir la guérison de sa lèpre, on l'a dit de faire un bain rituel. Okay? Donc, il n'était pas sale, il n'avait pas besoin de se toucher, il n'a même pas pris du gel douche. En fait, il est juste entré, il s'est mouillé, il est parti. Ça s'appelle un bain rituel. Alors, après, il y a le baptême d'eau. Et dans le baptême d'eau, on a Jean-Baptiste avec le baptême pour le pardon des péchés. Et on a le baptême chrétien pour la nouvelle naissance et l'acceptation de Jésus-Christ. Très bientôt, bien qu'on a déjà effleuré le sujet plusieurs fois, on parle de baptême de l'Esprit. Mais le texte d'aujourd'hui introduit encore un baptême qui on ne parle pas souvent. Et j'aimerais voir les mains des personnes qui ont déjà entendu une prédication sur le baptême de feu. Ok, une personne, je suis très content. Mais en fait, c'est un thème qui, on n'a pas de consensus. Et normalement, quand on n'a pas de consensus, on préfère de ne pas parler. Alors, les amis, on va essayer de trouver un consensus à travers de la parole, parce que la parole s'explique elle-même. Une fois, j'ai lu un livre d'un auteur que peut-être vous connaissez, Mark Finlay. Il disait qu'en fait, le baptême de feu, c'est quand on arrive à sortir victorieux d'une tentation, d'une épreuve. Alors, d'accord, je me suis dit joli, intéressant, mais quelle base biblique j'ai pour dire ça?
Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Il y a quelques textes dans les grands prophètes de l'Ancien Testament qui peuvent nous indiquer qu'en fait le feu pourrait être connecté avec une épreuve, une tentation, mais ce n'est pas très clair. Ça ne me satisfait pas en tout cas. Parce qu'il y a une chose qui me gêne dans cette interprétation, c'est que le texte qu'on a lu ensemble dit que c'est Jésus qui va donner ça. Il va donner le baptême de l'Esprit, il donne le baptême de feu aussi. J'ai du mal, notre Dieu, à collaborer avec une tentation. J'ai du mal à voir ça comme ça. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais essayer de commencer à étudier ce texte tout d'abord pour voir si je trouve une réponse. La première réponse que j'ai trouvée va plaire à ceux qui aiment la linguistique, donc le langage biblique, le grec et tout ça. Ne vous inquiétez pas, je passerai vite. Alors, en fait, le texte dit l'Esprit Saint et le feu. Et dans la grammaire, cette particule « et », elle peut avoir une fonction qu'on s'appelle une fonction épexégétique. Compliqué à prononcer. Vous voulez prononcer? Comment ça se dit? C'est compliqué. Épexégétique. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une apposition entre deux mots et ça montre que le deuxième mot est en fait l'explication du premier. Ce que, traduit pour nous tous, pourrait dire que quand Matthieu il a écrit ça, lorsque Jésus il a prononcé ça, ce qu'il voulait dire c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire un baptême de feu. Donc que peut-être pour Jésus, pour Matthieu, pour les premiers chrétiens, le baptême de l'Esprit pourrait être décrit comme un baptême de feu. Et qu'en fait c'est juste un synonyme, c'est quelque chose qui donne plus de détails par rapport à ce qui est exactement le baptême de l'Esprit. Alors, pour ça, j'ai découvert aussi d'autres choses dans la Bible. Prenez vos Bibles, ouvrez en Actes chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 3. Et on va trouver encore d'autres pistes par rapport à notre énigme d'aujourd'hui. C'est quoi le baptême de feu? Alors, Actes chapitre 2, et le verset 1er jusqu'au verset 3. Ok? Alors, il dit comme ça. Lorsqu'il arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres et s'en posa chacun d'eux. Alors, pourquoi cette image de feu? Pourquoi, le moment en que les disciples reçoivent le baptême de l'Esprit, il y a justement des langues de feu qui apparaissent sur les têtes de ces disciples? Est-ce que c'est juste une image pour dire, voilà, c'est joli, de la même façon que Dieu a répondu à Élie avec du feu qui est descendu du ciel et qui a consommé son sacrifice? Dans le Nouveau Testament, il y a à nouveau du feu qui tombe du ciel pour montrer, voilà, baptême. Ça pourrait, mais on n'aurait pas vraiment une relation entre les deux textes pour pouvoir affirmer ce que je viens de dire. Alors, j'ai trouvé une autre chose. Une chose qui, en tout cas, pour moi, me parle et qui, pour moi, fait sens. À nouveau, prenez vos Bibles, si vous voulez bien, et ouvrez avec moi en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 3. Oui, aujourd'hui, c'est un peu étude biblique. Mais c'est bien, hein? Des fois, il faut entendre une exhortation, des fois un encouragement, mais des fois, tout ça avec un étude biblique derrière, c'est consistant. Hein? Ça donne à manger pour toute la semaine, au niveau spirituel. Alors, 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 3, il nous dit comme ça. Lorsque Salomon eut achevé de prier, un feu descendit du ciel et dévora l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit la maison. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison du Seigneur, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire du Seigneur sur la maison. Ils s'agenouillèrent sur le pavé, face contre terre, et prosternés, ils célébrèrent le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Peu de contexte. Salomon vient d'achever la construction du temple de Jérusalem. Okay? Donc, ils viennent de mettre les meubles à l'intérieur, et on est dans la cérémonie d'inauguration de ce temple. Et Salomon, il a eu à cœur de faire une prière de consécration. Là, Seigneur, on a pris juste la pierre, on a construit un bâtiment, mais c'est un bâtiment comme un autre.
on veut qu'il y ait une différence entre ce bâtiment et chez nous, en fait. On veut que dans ce bâtiment, tu puisses habiter dedans. Donc, il va diriger une prière avec tous les Israélites et il va demander au Seigneur de demeurer dans cette maison. Quand il achève sa prière, quelque chose de fantastique se passe. Il y a du feu du ciel qui descend, qui consomme ce sacrifice qu'il faisait pendant qu'il priait. Et le texte nous dit que la gloire de Dieu, elle est entrée dans ce temple. Et c'était quelque chose qui était visible. On pourrait voir le feu et la gloire entrer dans cette maison et la remplir. C'est très intéressant parce que dans la prédication d'avant, on avait fait la distinction entre l'esprit qui est avec moi et l'esprit qui est en moi. Ce souhait que le Seigneur il a de proximité, de s'approcher de plus en plus de moi et de faire sa demeure même à l'intérieur de moi. Et ici, on voit d'un côté les Israélites et les disciples qui ont passé un temps avec Dieu, avec l'Esprit, mais qui, à un moment donné dans leur histoire, Dieu, l'Esprit, il a décidé d'habiter plus proche. Pour les Israélites, c'était dans le temple à Jérusalem. Pour les disciples, c'était dans leur cœur. Tous les deux événements sont inaugurés par un symbole. Ce symbole est le feu. Alors pourquoi j'ai pas de problème de dire avec une certaine assurance que le baptême de feu, c'est en fait le baptême de l'Esprit? Parce que le Saint-Esprit, il a ce souhait d'habiter en nous. Regardez ce que dit en 1 Corinthiens 6, 19, je vais le lire tout de suite. « Ne le savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Le souhait du Seigneur, c'est véritablement de venir en nous, de la même façon que Dieu est entré avec sa gloire dans le temple de Jérusalem, de la même façon que l'Esprit est entré dans le cœur des disciples à la Pentecôte. Aujourd'hui, il va aussi faire sa demeure à l'intérieur de nous. Mais le feu, ce n'est pas juste une image jolie. Parce que je vous ai dit au début, le feu, il a deux capacités très distinctes. Une nous apporte du confort, l'autre, elle est dangereuse, elle consomme, elle détruit des choses. Mon pays, il est souvent ravagé par des incendies à cause de la température qu'il fait chez nous. Ce n'était pas que 2 ans en arrière, quand tout le monde parlait des incendies au Portugal. On a des incendies toutes les années, tous les étés. C'est hyper chaud. Donc, je sais bien par expérience comment le feu peut détruire. Ok? Pourquoi alors dire que le baptême d'esprit, c'est un baptême de feu? Juste pour faire allusion avec le temple? Juste pour faire allusion avec la Pentecôte? Non, pas simplement les amis. Le fait de dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de feu, c'est aussi pour nous montrer ce que l'Esprit fera en nous. Parce que lorsque le Seigneur, il entrera en nous, lorsqu'on sera baptisé par l'Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont brûler. Déjà, il y a pas mal de schémas de pensée qu'on a aujourd'hui qui vont se brûler. Il y a des fois notre logique qui sera brûlée et remplacée par une logique spirituelle. Il y aura aussi certainement beaucoup de traits de caractère qu'on a aujourd'hui, dont on n'est pas fier, mais qu'avec la présence de l'Esprit, se brûleront, disparaîtront. Et de la même façon que le feu, il a la capacité de détruire ce qui n'intéresse pas et de raffiner les métaux. L'Esprit en moi, il va aussi raffiner les caractéristiques que le Seigneur a déjà mis aujourd'hui en nous. Je dis souvent une expression pour parler de ce que l'Esprit fera en nous. C'est qu'avec l'Esprit, on va devenir une meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, on a une version charnelle, mais le Seigneur veut nous amener vers une version spirituelle. Et pour savoir ça, il faut le demander. On parlera dans une des prédications qu'on aura bientôt du fait de demander. Mais j'aime de temps en temps lever un peu le voile pour que vous puissiez voir ce qui va venir juste après. Demandez l'Esprit. Alors, les amis, j'aimerais vous raconter une histoire personnelle. C'est ce type d'histoire que j'ai aucun problème de raconter parce que je ne suis pas du tout le héros de l'histoire. Alors, les jeunes, ils ont déjà entendu, en tout cas certains, mais je le raconte à nouveau.
Avant de venir habiter en Suisse, j'habitais en France. Donc, quand je suis venu habiter ici, j'ai dû faire toutes les démarches pour, pas simplement quitter l'appartement, mais aussi quitter un pays. Ok? Aujourd'hui, si je fais un déménagement, pour mon abonnement Internet, je ferai juste un déplacement de cet abonnement. Mais là, je devrais résilier tous ces abonnements que j'avais. Et toute la maison était déjà vide, il manquait juste la box Internet. Parce qu'avec Free en France, il faut bien mettre tout dedans, les câbles et tout ça, et les envoyer chez eux pour que la résiliation soit faite. Donc, j'étais déjà à Bienne et j'allais en France juste pour faire cette démarche, mettre tout ça dans la boîte, c'était la dernière chose qui manquait, et envoyer cette boîte Internet pour que je puisse avoir la résiliation de mon contrat. Quand je suis à peu près à Morges, je me rappelle qu'en fait, je n'ai pas amené une chose qui est capitale pour ce que je devrais faire. Je n'ai pas amené de boîte. Je devrais amener un carton ou un truc comme ça pour mettre les choses dedans et après juste partir à la poste et pouvoir envoyer. Mais j'avais oublié d'amener le carton que j'avais sélectionné pour ça. Alors dans mon cœur, je me dis, oh, je vais perdre du temps, où est-ce que je vais trouver une boîte comme ça, ça va être compliqué et tout. Et quand je commence dans ce questionnement, j'ai une pensée persistante que j'attribue au Saint-Esprit, qui commence à me dire dans mon cœur, il n'y a pas de souci. Ne te fais pas de souci, il y aura une boîte. Et moi, je parle avec cette pensée persistante, je parle avec Dieu et je dis, mais non, mais arrête avec ça, soyons logiques tous les deux. J'ai dû amener une boîte, j'ai oublié la boîte, il faut que je trouve une solution. Logique, c'est-à-dire trouver une deuxième boîte. Et toujours cette idée dans ma tête, il n'y a pas de souci, tu auras la boîte. Et oui, bien sûr, je l'aurai parce que je vais l'acheter, c'est normal que je vais l'avoir. T'inquiète, pense pas à ça. Bon, je suis têtu, donc je suis arrivé. Et proche de là où j'habitais, il y avait une locabox, donc ces box à louer. Et là-dedans, comme souvent ils louent pour des déménagements, il y avait des boîtes à vendre. Donc têtu comme tout, moi je vais acheter ma boîte. Je vais dans la logique. J'achète cette boîte et je pars vers mon ancien appartement. Quand j'arrive devant mon appartement, en bas il y avait une boucherie. Et le monsieur était en train de faire un grand nettoyage. Donc, il avait mis dehors ce qui n'intéressait pas. Et dehors, juste devant les escaliers qui montaient vers mon appartement, il y a une montagne grande comme ça de boîtes en carton à jeter. Quand je vois ça, j'ai senti une honte dans mon cœur. C'est rien, c'est juste une boîte. Mais Dieu m'avait dit, t'inquiète, j'ai déjà géré cette partie. Pense à autre chose. Mais mon manque de foi, mon esprit cartésien, mon esprit logique m'a fait dire non au Seigneur. Vous voulez encore un détail intéressant? J'ai pris une des boîtes et j'ai monté vers mon appartement. La taille de la boîte, le type de boîte qui était devant la boucherie, c'était exactement la taille de la boîte Free. Tout allait dedans sans que ça bouge. Pour être honnête avec vous, j'ai même utilisé cette boîte-là et pas la boîte que j'ai achetée, parce que c'était beaucoup mieux, beaucoup plus adapté. Et c'est vrai que dans notre vie spirituelle, on peut essayer de faire avec notre logique, et ça va peut-être marcher, parce qu'avec ma logique, j'avais quand même une boîte pour envoyer les choses. Mais les amis, il n'y a pas de comparaison avec notre chemin à nous, et le chemin que le Seigneur nous propose. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'un baptême de feu. On a tous besoin d'un feu qui vienne brûler toute cette indépendance de Dieu, toute cette façon de faire sans demander à lui, toute cette façon de penser, de se dire non, ça c'est à moi de gérer, hein. Lui il a beaucoup de choses à faire dans le ciel, les anges et tout ça, ouf, non, ça c'est à moi de décider. Il faut vraiment qu'un feu vienne pour qu'on puisse lâcher prise et de se dire, ok, j'accepte que tu puisses gérer ma vie, j'accepte que je suis dépendant de toi et j'accepte que tu vas tout bouleverser, même ma logique d'aujourd'hui. Alors les amis, ma prière pour vous, aussi pour moi bien sûr, c'est est-ce qu'on est disponible à abandonner notre façon de voir, même notre vie d'aujourd'hui? Est-ce qu'on serait disponible pour ça? Parce que quand je lis la Bible, les amis, j'ai l'impression que si je ne change pas ma façon de vivre ma vie, l'Esprit ne viendra jamais en moi. Jamais.
Parce qu'à chaque fois qu'il commence à brûler un petit peu, moi je dis non, 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 ah non Seigneur, mais moi je suis comme ça, donc j'arrive pas, de toute façon il n'y a pas de façon de changer. Alors que le Seigneur puisse nous toucher, qu'il puisse nous montrer à quoi il nous appelle et qu'on ne puisse pas avoir peur de ce baptême. Parce que si on ouvre la porte, j'en suis sûr que très bientôt, on va le recevoir. Amen.